QQ, le 11 au 17, du 11 au 17, votre semaine. Comment va se passer votre semaine? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour vos énergies de la semaine du 11 au 17 décembre 2023, s'il vous plaît. Permettez-moi d'interpréter les messages avec sagesse et que ça touche le plus grand nombre possible. On y va. Allez. Du 11 au 17 décembre. Alors, en énergie principale, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a du lâcher-prise. Vous allez fêter peut-être quelque chose ou en tout cas avoir une sortie prévue. C'est possible, on vous parle de lâcher prise, du renouveau aussi. Hein. Vous allez vous jeter, vous êtes amené en tout cas à changer quelque chose et à vous jeter un petit peu dans un renouveau qui va être disponible, qui est en train de se préparer pour vous, mais d'une manière très positive. Pour certains, il y a peut-être des réunions ou des sorties prévues cette semaine qui vont vous apporter beaucoup de joie, en tout cas qui vont vous faire du bien. La festivité. Il y a l'environnement familial qui est là et qui peut-être était un petit peu... qui était peut-être un petit peu instable. J'ai beaucoup de familles qui ressortent en ce moment. Je ne sais pas si c'est par rapport aux fêtes de Noël qui arrivent, mais j'ai quand même beaucoup d'environnements. Ça fait un moment que je les ai, cet environnement-là qui bloque. Hein. Qui bloque parce que j'ai le pendu et quelque chose quand même qui était un petit peu... soit des prises de tête avec un environnement très proche de vous, soit des disputes, soit quelqu'un qui bloque, soit un environnement proche qui bloque une personne pour un renouveau. Par contre, on vous dit quand même que des prières ont été entendues. Bon, alors des prières, vous adaptez en fonction de vos croyances, hein, des demandes que vous avez pu faire à l'univers ou que quelqu'un a manifesté, en tout cas, le jugement. Donc, il y a quelque chose qui intervient dans des relations très proches de vous et qui va vous permettre de vous apaiser, d'apporter de la joie, de la festivité, des choses qui se calment et qui apportent beaucoup de plaisir, de joie, de festivité, hein, avec des personnes proches de vous qui finissent par accepter peut-être quelque chose. J'ai toujours les mêmes énergies, c'est incroyable. Alors, j'ai des conflits, j'ai des prises de tête, j'ai quelqu'un qui fait part de sournoiserie. Il y a une personne qui... Vous pensez à une personne ou quelqu'un pense beaucoup à vous, mais ça nécessite peut-être de se séparer d'abord. Ça nécessite de faire le deuil de quelque chose, de guérir quelque chose d'un petit peu lourd. Soit c'est vraiment une personne, par exemple, veuf ou veuve en face de vous, et c'est très compliqué pour un avancement. Soit c'est une personne qui doit se séparer de quelqu'un, de quelque chose qui ne lui convient pas. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'accusations, de reproches, de jalousie, de possessivité, de médisance. Pouah. Voilà. Hein. Et cette semaine, et pourtant quelqu'un pense à vous, il y a de la frustration. Et vous pensez à quelqu'un aussi, hein, c'est possible, parce que vous savez que c'est pas juste en fait. Vous savez que c'est pas juste que quelqu'un vive quelque chose comme ça, que vous ne soyez pas réunis parce que vous êtes faits l'un pour l'autre, que quelque chose doit s'arrêter, mais que vous n'avez pas le pouvoir là-dessus, donc vous lâchez prise. Prenez vraiment soin de rester dans la positivité, dans la joie, dans la bonne humeur. Ah, ça m'énerve. Je vais en mettre une autre là-dessus. Ouais, bon, j'ai des choix en énergie principale qui sont faits. Hein, des doutes, des hésitations qui étaient là, mais des choix qui vont être faits d'une manière positive parce que vous manquez beaucoup à quelqu'un. Mais j'ai une personne qui se laissait manipuler. Hein. Il y a beaucoup de passion aussi entre vous et quelqu'un. Beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Mais en force, on a le diable en force et on a la justice en force. Il y a des choses peut-être qui doivent être réglées. Alors, il y a peut-être une organisation, une logistique qui est compliquée pour quelqu'un là. Soit des biens matériels, soit un déménagement, soit des enfants. Soit... et jusqu'à maintenant, on attendait peut-être que quelqu'un attendait ou en tout cas a eu besoin de temps. Et là, on sort de cette lenteur. On sort de cette attente. Voilà, on n'attend plus, on passe à l'action. Et on règle certaines choses. Mais je vais voir l'association des deux quand même, le diable et la justice. J'ai ma Julie, elle est en train de se réveiller. Alors, le diable et la justice, on vous dit risque de rapport conflictuel, autorité et manque de souplesse dans les échanges. Il y a vraiment quand même quelqu'un qui... Hein, mais je suis perdue. Alors, confirmation d'accord ou d'engagement dans les conditions souhaitées. Vous voyez, ça s'apaise.
Hein. Beaucoup de conflits encore, peut-être en début de semaine, mais ça va s'apaiser. C'est en train de s'apaiser, puis de toute façon, il y a quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Voilà. D'accord ou pas d'accord, je fais preuve de patience, j'ai fait preuve de patience, mais maintenant, vraiment, je veux avoir ce que je veux, ce que je mérite, en fait. Ensuite, on vous dit régularisation ou légalisation de tous les projets en cours. Il y a des choses, d'un point de vue légal, qui sont en train de se réaliser, de se régler. Excellente vitalité. Donc, il y a une vitalité pour vous, pour quelqu'un qui est en train d'être retrouvé. Parfaite gestion financière, bon équilibre du budget. Financièrement, ça va. On est bien. Sage réflexion pour une démarche spirituelle. Ouais, on n'attend plus. Je pense que quelqu'un n'était pas à l'écoute de soi, là. De lui ou d'elle. Et puis, c'est en train de changer tout ça. Allez, le challenge, on va voir le challenge. Faire preuve de courage, parce que ça demande du courage. C'est dur, je vous le disais, c'est long, on a la force. Un challenge, c'est qu'on aura peut-être envie de, pour avoir la paix, de ne pas continuer les négociations, de laisser un peu du lest, de lâcher un peu du lest. Attention, pas trop en lâcher, parce qu'il y a une personne en face qui en profite. Hein. Ouais, et le challenge, c'est justement faire preuve de courage, de détermination sur des blessures de trahison. Donc peut-être qu'on est accusé de trahison, peut-être qu'on est montré du doigt. Peut-être que quelqu'un est montré du doigt et on lui fait beaucoup de reproches. Et ça, c'est un challenge parce qu'il y a de la culpabilité. Voilà, c'est le terme que je cherchais, de la culpabilité. Il ne faut pas être dans la culpabilité. Je pense que quelqu'un est en train de s'en sortir parce qu'on n'attend plus que ça évolue. On prend des décisions, on fait ce qui est bon pour nous. Au sein d'un couple officiel, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir renaître sur un lien d'âme derrière. En tout cas, un lien très très fort avec quelqu'un. Je n'ai pas encore la confirmation du lien d'âme, mais ça ne m'étonnerait pas. On doit se séparer de quelque chose, de quelqu'un. On n'oublie pas le 9 d'épée hein, en force. Donc, effectivement, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de difficile, de lourd. Et puis, il y a peut-être beaucoup de personnes qui s'en mêlent autour. Voilà. Il y a beaucoup de monde autour quand même. Hein. Ouf! Mais ça bouge. Hein. Mais ça bouge encore. Ouais, ça bouge encore. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions, de choses qui sont en train d'être mises en place. Alors, vous, je pense que c'est bizarre. Je vous sens plus dans le... Absolument pas dans l'attente. Dans le je fais ma vie. Je me promène, je fais ma vie, je sors, je vois des amis, je fais du sport si c'est nécessaire, je me rapproche de la nature, je m'apaise, je me régénère. Voilà, vous, je vous sens plus comme ça. Au niveau du pro, je vais aller voir un peu au niveau du pro. J'ai pas trop de messages professionnels là, donc je vais quand même aller fouiller un peu. Mais non, je vais pas inventer de messages. Allez, alors on vous parle de l'année en cours en énergie principale. Donc effectivement, il y a des choses que vous êtes mis en place, que vous avez mis en place. Quelqu'un qui a fait face à de nombreuses... Ça a dû être dur, fausses paroles, mensonges, combats. Durant l'année en cours, là, vous avez vécu des choses où quelqu'un vit des choses compliquées, quoi. Là, on arrive à saturation. C'est pour ça qu'on fait des choix. En même temps, l'univers a dû pousser quelqu'un à prendre des décisions. Hein. C'est dur. C'est très, très dur. Et il y a la rupture en énergie principale. Donc, effectivement, là, il y a une séparation. Il y a une rupture qui est en cours ou qui est déjà... Voilà, mais il y a beaucoup de rancune. Et on a besoin de se centrer sur soi. Hein. Les rancunes ne servent à rien parce que ça alimente des énergies négatives. Être en colère, il faut l'exprimer. Une fois que c'est sorti, on la laisse de côté. Hein, s'il vous plaît, ne l'alimentez pas, cette colère-là. Mais elle est aussi nécessaire. Hein, ça fait partie de nos émotions. Ouais, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de rancune, qui en veut beaucoup, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et j'ai une autre personne qui essaye de combattre, qui est dans le combat depuis une année au moins, depuis le début de l'année, avec de lourdes choses, qui essaye de rester dans le moment présent parce qu'il y a eu une rencontre très forte. Il y a quelqu'un qui a un coup de foudre là. Quelqu'un qui vraiment pense à quelqu'un d'autre, qui pense à un renouveau avec quelqu'un, qui pense à quelque chose de stable avec quelqu'un, mais qui est bloqué dans une situation. La force, c'est la stagnation. Donc, voyez ça comme la stagnation qui peut vous mettre, vous, dans la confusion et les doutes, alors qu'il y a un potentiel qui est exacerbé. Ça n'avance pas assez vite, vous vous êtes battu, vous êtes essoufflé, vous avez vous sûrement pris de la distance ou même éloigné de cette personne, et vous ne voyez pas les choses avancer. C'est une force, on vous parle de la stagnation qui est une force. Donc, les choses ont besoin d'avancer lentement. Il y a besoin de temps, il y a besoin de calme, il y a besoin de sérénité, d'apaiser certaines choses.
avant de vraiment pouvoir évoluer. Mais on vous parle d'un potentiel qui est exacerbé, hein, et on vous parle d'abondance. Donc effectivement, il y a quelque chose d'abondant qui arrive à vous, qui est en train de se préparer, et vous manifestez-le le plus profond de vous. L'événement proche, ne voulez pas... le challenge, c'est de faire en sorte de ne pas chercher à ce que ça aille trop vite. De ne pas chercher à ce que ça aille trop vite. Et j'ai vraiment un apaisement des émotions qui arrive à vous. Mais vous avez fait même souffrir, ou quelqu'un a fait même souffrir son corps. Quand je dis souffrir, c'est rien de grave en soi. C'est vraiment des douleurs articulaires, des douleurs comme d'habitude, vous savez, le sommeil, le manque de sommeil, les problèmes intestinaux, les douleurs au niveau du dos, etc. etc. J'ai des problèmes pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais au niveau du ventre, des intestins, d'une hernie ou des choses comme ça, là, attention. Non, si ça parle. J'ai effectivement quelque chose qui va être apaisé, hein. Vous vous êtes senti, vous, complètement oublié d'une personne, vous n'avez rien compris. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance, c'est pour pouvoir régler des choses, parce qu'il y a un chakra sacré qui est en train de guérir. Et vous devez sortir absolument des angoisses et des peurs, hein. C'est important. Non, je vais prendre les 77 d'abord et après j'irai prendre l'oracle G, voir si j'ai un message plus général. Peut-être un peu plus professionnel à vous donner, à vous transmettre. Alors, les 77, s'il vous plaît. Et l'énergie de la semaine du 11 au 17 décembre. Un message à transmettre. Alors, on a la prospérité, on a l'abondance, quelque chose d'abondant. On a quelque chose d'abondant parce que effectivement quelqu'un dit non. Il y a quelqu'un qui va dire non à quelque chose. Peut-être une personne, pour certains, qui était beaucoup dans le matériel, qui n'a pas fait des choix parce que justement il y avait du matériel d'engager ou il y avait une perte qui risquait d'arriver financière, etc., etc. Et là, on dit stop, en fait, je choisis plus le matériel, je choisis le cœur. Et vraiment de la fête, de la joie et beaucoup d'apaisement qui revient à vous là, cette semaine. J'ai des déplacements qui sont prévus, hein. Alors soit vous, soit quelqu'un qui se déplace vers vous, des choses que vous ne saviez pas et qui vont permettre de vous élever. Une énergie masculine qui risque de vous révéler certaines choses là, qui ne sera plus dans le silence et qui s'élève à un niveau supérieur, ou en tout cas qui équilibre ces énergies féminines et masculines, le yin et le yang. Mais j'ai de l'apaisement, c'est sûr. La force, eh bien décidément, il y a vraiment un événement festif, hein. Il y a quelque chose à fêter qui va vous élever à un niveau supérieur. Il y a une très bonne nouvelle, hein. Peu importe la bonne nouvelle que ce soit, mais vous allez apprendre à avoir une nouvelle de la part d'une énergie masculine qui va vous faire très plaisir. C'est pas forcément amoureux là. Ça peut être professionnel, ça peut être quelqu'un à qui vous avez demandé de l'aide, une personne assermentée, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui vous donne une bonne nouvelle. Peu importe qui. Il y a vraiment, c'est ce que j'entends là, il y a vraiment une bonne nouvelle et puis vous êtes guidé, il y a la chance divine sur vous. Il y a vraiment quelque chose de très très positif qui va vous permettre de continuer votre route d'une manière sereine, équilibrée et apaisée, avec en plus un bon équilibre financier. Hein, on clôture cette année d'une manière plutôt positive, moi je vous le dis, hein. Le challenge, c'est le retournement de situation. Le retournement de situation pour quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous avez dit non jusqu'à maintenant, n'ayez pas peur de retourner votre veste en disant oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Voilà. Si c'est professionnel, là par exemple, n'ayez pas peur de tomber sur du renouveau, d'aller vers du renouveau, vers quelque chose de naissant. Et de tourner votre veste, c'est-à-dire de vraiment laisser quelque chose derrière vous, partir pour du renouveau. J'ai le savoir, la connaissance, vous avez le savoir et la connaissance nécessaires. Ça fait longtemps que vous vivez une situation de conflit, hein, qu'une personne vit une situation de conflit. Maintenant, là, on vous parle d'amour partagé, d'amour protégé, qui n'était pas possible parce qu'il y avait beaucoup de choses toxiques, qui n'étaient pas possibles pour une évolution entre vous. Et là, on vous parle d'un retour harmonieux parce que quelqu'un est à l'écoute de lui-même et va vous le transmettre par la nouvelle. Et j'ai le grand oui. Voilà, moi j'ai vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer vers du mieux, qui est en train de se préparer pour vous. Allez, on commence l'année 2024 sur des chapeaux de roue. Hein? Ouais, d'une manière positive. Allez, je vais voir si j'ai un message général pour vous pour cette semaine professionnelle ou autre. Énergie principale, ben, on a le renouveau, hein. On a le renouveau et quelque chose de l'ordre de la passion. De la passion, d'un cadeau qui va vous être fait, qui va vous apporter de la sérénité, de la joie, du plaisir, mais ça passe par une séparation.
Donc, professionnel ou pas professionnel, il y a quelque chose qui se termine. Vraiment, si vous avez un contrat de travail qui se termine, c'est un mal pour un bien. Parce que derrière, j'ai un beau cadeau. Si vous hésitez à quitter un poste, n'hésitez plus. Foncez. Parce que j'ai vraiment quelque chose de meilleur derrière pour vous. Hein, et de nouveau. La sérénité, le calme. Il y a quelque chose qui stagnait. Vous étiez dans les obstacles en force, des obstacles peut-être financiers, des obstacles ou des peurs. Ce que j'entends, c'est les peurs de manquer, alors que tout simplement, il faut choisir l'épanouissement. Et j'ai une énergie masculine qui là aussi vous aide, qui là aussi vous soutient. Ça peut être une énergie masculine qui décide de s'épanouir et qui avait rencontré pas mal d'obstacles sur d'un point de vue financier. Mais vraiment, pour vous, j'ai quelque chose de l'ordre de un homme fidèle ou une énergie fidèle. Hein, quelque chose de super positif. Et j'ai l'équilibre financier en challenge. Passez une très belle semaine, les amis. Je vous fais des gros bisous.